va semer le parc, trèfle, navette, colza, moutarde blanche, chou. On laisse les pieds d'ortie volontairement qui se reproduisent et en complément on va leur donner des céréales, du blé et de l'orge qu'on va broyer finement comme de la farine qu'on va leur apporter. Et donc vous semez, Voilà. vous semez quand Sur même dans ce parc, Oui. mais, vous amenez les graines. Oui, le parc quand il est vidé à l'automne, enfin à l'hiver on va dire, hein, il n'y a plus rien dans le parc. On a tout ramassé, on a tout enlevé, il n'y a plus rien. Ça leur permet De faire cette coquille parce que ça leur apporte le calcium qu'ils ont besoin pour faire la coquille. Ce calcium qu'ils devraient trouver dans leur alimentation verte, qu'ils n'ont pas besoin du coup de trouver dans l'alimentation verte puisqu'ils l'ont dans les céréales qu'on leur apporte. C'est essentiellement du calcium, la coquille. Oui, oui, essentiellement du calcium. Et chaque Mais- escargot. Naturel pour eux. Ils se mettent au pied des orties, ça garde l'humidité. En été, la canicule, l'ortie c'est vert. Le reste crame, l'ortie reste verte. Ça grandit toujours. Et c'est quand même un abri naturel pour l'escargot. Ils aiment s'y cacher. Donc nous, on leur apporte des abris avec les planches. Mais les orties, c'est aussi un abri pour eux. Où ils peuvent se cacher, se mettre à l'ombre, à l'humidité, dormir, voilà. La durée de vie d'un escargot en Alors moyenne, l'escargot chez nous, c'est 6 mois. 6 mois. Bah, on le met chez nous, voilà, parce qu'on va le mettre au mois de mai dehors, après les gelées, on va le mettre dehors et on va le récolter septembre-octobre, donc 6 mois. Et alors, vos œufs, les petits, vous les prenez où? C'est vous qui les faites? Non, on achète à un producteur lorrain qui lui est Après- spécialisé dans la reproduction d'escargots et l'élevage de vivants, quoi, en fait. Oui, donc quand ils arrivent, ils ont quelle taille? J'ai posé la même question. Comme la tête d'une épingle. Ah oui, comment C'est Ah tout oui, petit, à tout ce petit. point-là. C'est tout petit, tout petit. C'est hein. transparent. Comme la tête d'une Oui. épingle, c'est blanc transparent, c'est ce que j'allais dire. C'est blanc transparent. C'est vraiment une toute petite perle. Mais Voilà. comment vous les mettez alors ces petites Alors on les larves? reçoit dans des comment ça s'appelle? Des boîtes à camembert. Oui. Enfin, ça ressemble à des Oui, boîtes à oui, camembert, oui. hein, mais elles ne sont pas traitées ni rien. Oui. Les œufs sont dedans. Les lessiculteurs qui nous fournit les œufs met ces œufs là dans ces boîtes. Et donc nous on récupère les boîtes, on les ouvre tout doucement, mais à peine, hein, on les ouvre même pas en entier pour ne pas écraser d'œufs ni d'escargots. Et après l'escargot va se sauver de cette boîte. Voilà. Oui, tout seul. Au mois de mai, on met des céréales broyées, on met notre petite boîte à camembert sur ces céréales. Donc quand il sort de la boîte, il a tout de suite des céréales à manger. Et puis comme c'est broyé en farine, il peut l'assimiler. Donc on ouvre cette boîte et l'escargot, l'œuf, il va éclore et il va sortir de cette boîte. Ah, il n'est pas éclos, enfin il n'est Pas encore... tous, non. En il est fait, encore dans son... Ah, oui. oui. Quand on reçoit les œufs, il récolte les œufs dans le terreau, il les met dans la boîte. Évidemment, ça ne va pas en 5 minutes non plus. Donc, on a des œufs qui sont éclos et d'autres qui ne le sont pas. Ça dépend de quelle phase on est. C'est pour ça aussi, là, il y en a qui sont déjà adultes et d'autres ne le sont pas. Ah, Voilà. Il y en a combien dans la boîte quand vous le recevez? À peu près 2000. Et sur les 2000, vous estimez à combien le nombre d'escargots? Alors, sur les 2000, je ne pourrais pas vous dire. Sur toute la période d'élevage, on a 30 à 35% de pertes. D'accord. Voilà. Mais du début de l'œuf à l'escargot vendu. Hein, l'escargot vendu, transformé, vendu. Entre 30 et 35% de perte, ça c'est le classique. Oui, ça va. Quand il est adulte. Le nombre de... Alors, de non, spirales, même pas. Oh là, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous voyez la coquille, elle fait un petit bord, un petit rebord là. Oui. Vous voyez, tout lisse. Celui-là on voit pas bien. Celui-là on voit peut-être mieux. Comme Voilà. dans la nature, comme les Hop là, escargots elle fait- qu'on ramassait. Vous le voyez là, Oui, le petit. oui. Voilà. Oui. Et là, il y a un petit rebord qui revient, mais ils sont trempés. Là, il y a un petit rebord là. Oui. Voilà. Vous Vous permettez... pouvez toucher. Ah oui. Ah oui. Et l'escargot est bordé. Oui. Donc il est adulte. Donc il grandira pas plus. C'est ça en fait le point de départ du C'est ramassage. pas la taille. C'est pas la taille. Alors évidemment, nous on voit la taille. On sait bien s'ils sont petits ou pas. Mais en fait, c'est ça le point de départ du ramassage. Et lorsqu'on va ramasser, on va les trier. On les ramasse à la main. On va ramasser que les escargots bordés. Les autres, on va les laisser encore au parc. Comme on ramasse sur une période de 2 mois. Celui qui n'est pas adulte,
en septembre le sera en octobre. Oui, c'est forcément pratiquement la même génération. Regarde, quand on peut commencer à ramasser quand ils sont adultes. Là, on a pu commencer début septembre, c'est bien, on a pu commencer tôt. Des fois, on doit attendre mi-septembre. Ah oui. Voilà. Donc, c'est 15 jours, c'est pas grand-chose, mais pour un ramasseur, c'est beaucoup. Voilà. Et puis après, s'il fait beau, l'année dernière, il a fait beau longtemps. Ouais. On a pu prolonger un peu le ramassage. Voilà. Cette année, on ne sait pas. Donc on se dit toujours, fin octobre, faut que ce soit bouclé. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est l'échéance. Voilà. Après, si on peut gratter un week-end, une semaine, ben, c'est bien. Bien sûr. C'est toujours ça. Voilà. Les escargots qu'on trouve dans le commerce, Oui. dans les boîtes par Oui. exemple, ça vient de Chine, non? Pas forcément de Chine, plutôt de Turquie. De Turquie. De l'Est. Mais ça, et quelle est la différence avec c'est ces pas pareil. escargots? C'est pas du tout là. C'est pas du C'est tout des pareil, limaces, les autres trucs? C'est de la châtine. De la C'est ça. châtine. C'est de ouais. alors nous on dit c'est de la châtine, c'est de l'escargot turc. C'est pas du tout le même escargot. Et ça, c'est c'est ça. de l'hélix? Helix aspersa maxima, du D'accord. gros gris. D'accord. Là, l'escargot de Bourgogne, C'est encore autre chose. C'est C'est pas une race. Hein, C'est une race, d'accord. Ah oui, oui, oui. Ah, Le petit gris, alors le gros gris, c'est de Vraiment, l'escargot enfin, d'élevage. je pose des questions. Hein. C'est vraiment une espèce qui a été développée pour l'élevage, c'est du gros gris. D'accord. Voilà. Elle a été génétiquement adaptée pour l'élevage. Disons sélectionnée. Sélectionnée pour l'élevage et on se base sur celle-ci pour l'élevage parce qu'il est sympa à vivre. Il vit bien en communauté, il aime bien les céréales. C'est un escargot qui est costaud, mais qui est quand même, au niveau de l'élevage, facile à élever. Par rapport au Bourgogne, qui ne veut pas vivre en communauté, qui ne veut pas manger ses céréales comme nous on le veut, enfin voilà, qui a un caractère un peu plus difficile par exemple. D'accord. Et vous avez aussi le petit gris, c'est Helix aspersa minima. Helix aspersa minima qui est toujours dans le même principe que celui-ci, mais qui est petit gris. Voilà. Et qui lui est plutôt dans le sud, quoi. Mais ici, Il n'y a pas de problème de consanguinité, tout simplement parce que les reproducteurs qu'on a vont faire des œufs une année et ils passent à la casserole. Déjà. ça leur laisse pas le temps de... Ça n'a pas besoin de dégénérer. Ils n'ont pas le temps de dégénérer en fait. Voilà. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, un escargot est mâle et femelle et hermaphrodite. Mais il faut quand même qu'il s'accouple. Oui, il ne peut pas rester que hermaphrodite. Oui. Il faut qu'il s'accouple pour pouvoir faire des œufs. Donc il faut qu'il s'accouple une fois dans le rôle du mâle et une fois dans le rôle de la femelle. Donc tous les adultes peuvent pondre. Donc. Tous les adultes peuvent pondre. Tous les escargots adultes peuvent pondre. Ah, ben. Jusqu'à 100 œufs par escargot. Mais Et il faut à quel- qu'ils s'accouplent. à Une fois en quel tant que mâle, âge une fois en alors tant que femelle. À quel âge? À 1 an? Ils sont adultes. À 6 mois. Ils sont Chez nous, matures. ils sont adultes là. Du moment Donc, que la ils coquille pourraient elle est être bordée. matures Ah bah il y en a pour qui se sont accouplés dans le parc. Hein. Ça c'est certain. oui, hein. c'est pas interdit. Hein. Mais non mais c'est sûr. Mais Du alors, moment que la coquille est bordée, c'est qu'ils sont adultes. L'escargot, lui, dans son milieu naturel, une fois qu'il est adulte, il va s'accoupler pour se reproduire. Donc là, ils sont adultes, Bah, ils s'accouplent. Ils portent pour se combien de reproduire. temps les œufs alors avant de les pondre? 18 jours. Ah, 18 18 jours. Bah, après, ça dépend. Des fois, c'est 15 jours, Oui, enfin, mais en moyenne, d'accord. 18 jours. Et là, avec le temps qu'il a fait, ça peut être même 15 jours. Et on a des pontes dans le parc. Ah bah oui. On en a vu déjà. Ah, vous Voilà. en avez vu? Parce que Oui. c'est peut-être pas toujours facile à repérer. Bah, on a vu des petits. Les pontes, on les a pas vues parce qu'elles sont cachées et on fouille pas. C'est toujours Oui, pareil. faut pas les déranger, Voilà, et puis c'est ça. Mais après, on a vu des petits, donc on sait qu'il y a des pontes. Ah Il y a oui. eu des pontes, on le D'accord. sait. Voilà. Ouais. Et quelles sont les maladies qui peuvent toucher les escargots? Alors là, il y en a une qui vient de la Terne, alors je pourrais plus vous dire. Après, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus parce qu'en général, l'escargot ne tient pas le coup, il crève. Je pourrais pas vous dire. Vous ne faites pas intervenir un vétérinaire? Non, jamais. Jamais. Ça reviendrait trop cher. Vous imaginez tous les vaccins Oui, qu'il bien faudrait. sûr. Non. C'est ça une question revient trop cher. importante quand même. Oui, non, mais non. Je sais même pas, honnêtement, s'il y a des vétérinaires qui sont spécialisés dans ce genre d'animaux. Je
sais même pas. Peut-être maintenant ils disent les nouveaux animaux de compagnie parce qu'on entend qu'il y a des escargots qui sont traités comme des animaux de compagnie, surtout ceux d'Australie là, les tout grands qui font la taille d'une main là. Ah oui. Peut-être que maintenant ils ont développé cette particularité. Mais bon, nous en tous les cas on ne fait pas intervenir le vétérinaire. Donc pour les escargots, 18 escargots, ça équivaut à un steak de bœuf. Voilà. Très bien. Voilà. Donc vous avez quand même une période d'hiver, hivernale, où c'est plus calme. Non, Des justement, fois, c'est non. là où on travaille le plus, en hiver, chez nous. Après Parce que comme on doit les ramasser, donc on va les ramasser, on va les faire sécher, donc geler, ensuite on va les abattre, et on va les cuire, on va les blanchir, et nous on va surgeler ces chairs, parce qu'on ne peut pas tout travailler tout de suite dans la foulée, on va surgeler ces chairs. Là on est un peu dans l'urgence quand on fait ça, parce qu'il faut qu'on respecte un certain laps de temps. Il y a le ramassage, d'accord, on le fait à la main, donc ça prend du temps. Il faut le séchage, c'est une quinzaine de jours. Il y a l'abattage et il y a le blanchi. Tout ça, l'abattage, le blanchi, tout doit être fait en même temps. Après, on ne peut pas passer tout de suite à la période de cuisson et transformation au beurre. Donc, on surgèle les chairs et ensuite on les cuit et on les transforme au beurre ou au bouillon. Voilà. Voilà, ça dépend après ce qu'on veut en faire. Vous vendez le produit fini. Nous, on vend le produit fini. On ne vend pas de vivant. Voilà, on vend le produit fini, abattu, cuit. Voilà. Bah, après, ça dépend. Voilà. C'est une valorisation aussi de notre savoir-faire. Voilà. Au niveau de l'élevage, de la chair, mais aussi de la cuisson et de la transformation. C'est pour ça que nous, on s'est plus spécialisé dans cette partie-là. On ne fait pas la reproduction et on fait plutôt cette partie-là. Il n'y en a pas tant que ça Pas finalement, tellement, parce je pense. qu'on importe 80% de consommation d'escargots est importée. Donc il n'y en a pas tant que ça en fait des éleveurs en France. Mais je ne pourrais pas vous dire combien il y en a. Dans la région, je sais qu'on est, dans le Grand Est, on est une cinquantaine. Alors, en France, je ne pourrais pas vous dire. Et très réglementé, c'est calibré. Il faut avoir la bague, ça s'appelle une bague, pour avoir la taille correcte de l'escargot ramassé. Les dates sont déposées. Et par exemple, cette année, il n'y avait qu'une semaine où vous aviez le droit de ramasser des escargots. Et c'était au mois de juillet. Voilà.